La CGT fait feu de tout bois, elle est avec Sudrail derrière la grève des cheminots. La CGT Spectacle est le fer de lance des intermittents. Cela menace de saborder les festivals d'été. Mais il suffirait à ce syndicat tonitruant de se retourner pour s'apercevoir que personne ne le suit plus. La CGT tempête contre de possibles mises en concurrence du rail. Elle défend tout aussi ardemment l'art officiel et subventionné. Or, ces combats sont d'arrière-garde, ils sont ceux d'un monde ancien, dépassé, suranné. Les CGTistes ont longtemps tenu la France, aujourd'hui elle leur échappe. Voyez les intermittents, ils se prétendent encore les dépositaires de la culture d'État, sans se rendre compte de l'incongruité d'une telle posture soviétoïde dans le fond. Car s'il est bien un secteur qui doit être urgemment dénationalisé, c'est celui de la création artistique. Par définition, un créateur doit être libre. Il ne peut s'épanouir sous une tutelle politique. De la même manière, ce n'est pas à la CGT de décider à son gré de l'avenir des transports ferroviaires. Sa prise en otage des usagers du rail risque fort d'accélérer sa chute. Les Français subissent assez de violence pour en accepter d'autres. Il est temps de dire son fait à ce syndicat qui intimide même les médias. Cela ne loupe pas une information dans l'affaire Big Malion qui accuse l'UMP de surfacturation. En revanche, il se garde de suivre l'actuel procès des malversations financières de la CGT, ouvert le 2 juin devant le tribunal correctionnel de Paris. Il lui est pourtant reproché d'avoir détourné des fonds du très riche comité d'entreprise d'EDF-GDF. Une partie de ces 400 millions d'euros aurait rejoint les poches du syndicat, du PCF et du journal L'Humanité, une paille. Oui, l'heure des comptes a sonné.